Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci d'être là. Puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ève Gauthier. J'œuvre en développement personnel à titre d'auteur, d'infopreneur et d'animatrice en atelier et en conférence. Alors voilà, je vous invite à me découvrir davantage via mes différents médias sociaux tels que ma page Facebook de Donner un sens à sa vie et même ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà, donc aujourd'hui ma vidéo du jour, c'est vraiment des sujets, je dirais, qui sont d'actualité pour moi, présents puisque dans l'atelier Par Amour que j'anime sur un groupe privé, on est au thème 4, il y a 5 principaux thèmes dans l'atelier, puis on est au thème 4 qui est le lâcher-prise. Qui est le lâcher-prise, puis là, il y a beaucoup de choses qui s'interconnectent avec ce thème qui est assez puissant, versus la confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en la vie. Puis avec ça, me connecte aussi aux peurs, dont j'ai fait déjà des vidéos précédentes que vous pouvez aller voir. J'en ai 2, en fait, récemment. Puis je le vois beaucoup, ça se manifeste beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi un TED que j'ai partagé que je trouve super intéressant aussi, que je vous invite vraiment à aller voir. Je trouve que la peur, c'est vrai que c'est vraiment omniprésent dans nos vies. On dit souvent la peur ou l'amour. Donc, on associe la peur à l'ego et l'amour à l'ouverture du cœur. Donc, on aime ou on juge. Tu sais, c'est souvent peut-être des termes que vous allez entendre, que j'utilise, que plein d'autres gens utilisent dans le domaine du développement personnel. Bref, je trouve que c'est vraiment interconnecté. Puis parce que quand je parle de lâcher prise, d'avancer, donc en confiance envers soi, mais envers la vie, envers les autres aussi, bien, tout ça est interconnecté au niveau des peurs, les peurs qui nous paralysent, qui nous maintiennent dans notre illusion de sécurité, hein, de par le connu, la routine, les habitudes. C'est vraiment ça. Le mécanisme du mental, de l'ego, c'est vraiment ça. Puis qui n'est vraiment pas sa fonction, parce que sa fonction première, je l'ai déjà dit, c'est vraiment de nous protéger, donc au niveau de la survie, d'une vraie peur. Et non pas de tous les scénarios et les souffrances et les peurs inutiles qui nous invitent à nous créer dans différents avenues qu'on va se proposer nous-mêmes. Donc, je trouve ça important parce que je trouve que ce thème-là, pour s'alléger, pour se libérer davantage de l'emprise de l'ego, du lâcher-prise aussi. Donc, ça en fait vraiment partie. Ça fait partie, je dirais, justement, des habitudes que nous avons quotidiennement, de ce vers quoi on met notre attention, notre temps, notre énergie, puis qu'on nourrit. C'est ça qui grandit. Puis bon, j'en ai eu des exemples aussi récemment, donc c'est pour ça que je voulais revenir aussi un peu là-dessus, parce que c'est vraiment connecté aussi au niveau des peurs. Fait que c'est important de les voir. Puis je le dis tout le temps, pour moi, en tout cas présentement, c'est ma vérité, ça s'applique à tous les domaines de ma vie. C'est vraiment dans l'acceptation, dans la reconnaissance. Parce que si je résiste à quelque chose qui se manifeste dans ma vie, que ce soit un événement, une situation, bon, peu importe, personnel, professionnel, j'aime vous inviter à aller trouver vos propres exemples, pardon. Mais si j'ai quelque chose qui se manifeste en conscience dans ma vie, je le prends comme un enseignement. C'est comme si la vie me l'amène. Tu sais, bon, je vais vous donner un exemple quand même personnel. Ce serait par rapport à l'emploi, à mon emploi à titre de travailleur autonome, puis que là, j'ai la peur parce que j'ai un délai pour finir mon livre, un délai que je me suis imposé à moi-même et que, bon, dans le but d'être publié dans un temps X, bon, il y a un objectif au bout, OK? Fait que dans mon créneau, dans mon horaire, je me suis mis ça comme délai. Bon, ben si j'ai peur de ne pas terminer à temps, il est arrivé des obstacles, peu importe, je ne veux pas tout vous raconter, mais il est arrivé des obstacles qui fait que tout d'un coup, mes délais sont repoussés, OK? Fait que vous voyez un peu où je m'en vais avec ça. Alors ça, c'est une situation qui peut devenir un stresseur. Fait que ça va rester encore la gestion, c'est encore moi, c'est comment moi je vais réagir à ces événements, à cette situation-là, un obstacle, 2 obstacles, peu importe. Ce qui se manifeste dans ma vie, ce que la vie met sur mon chemin, appelez ça comme vous voulez, comment je vais transcender ça, comment je vais accueillir ça. C'est pour ça que je reviens encore à l'acceptation dans le lâcher-prise, qui était notre thème 3, hein, l'acceptation pour ceux qui me suivent. Tu
sais, ça, je vous dis toujours, c'est tout interconnecté. Puis là, je veux pas rendre ça lourd de théorie. Au contraire, c'est tellement simple que des fois, c'est bébé fafa, puis c'est nous autres qui complexent ça, l'humain, là. Donc, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je trouve que ça fait sens. Fait que si je reviens à mon acceptation, ben c'est pas nécessairement le but en soi qui est à remettre en question, qui est pas bon, puis que je dois avoir peur, puis douter, puis ci, puis ça. C'est correct, c'est humain, c'est tout ça, ça se manifeste en moi. Mais c'est pas moi là qui est en jeu, c'est pas la finalité de mon livre, il y a rien pour moi là-dedans qui est un genre de message, tiens, de la vie, OK? Non. Je garde ça. Par contre, ça se peut que la direction, ça se peut que là, j'ai une nouvelle collaboratrice, ça se peut qu'il y a plein d'événements que la vie est en train de me guider sur un autre chemin que celui que moi, mon intelligence rationnelle, j'avais comme, oui, j'ai un plan, j'ai ouvert là-dessus, je me suis mis dans l'action, je suis dans la co-création, il y a plein de choses qui s'ouvrent, mais là, il y a des blocages, il y a ci, il y a ça, il y a des peurs. Fait que vous voyez, c'est là que mon lâcher prise, que l'acceptation de qu'est-ce que la vie, c'était pas dans mon plan, mais c'est ce que la vie met sur mon chemin. J'ai le choix de l'accueillir, j'ai le choix de l'accepter, j'ai le choix de me rediriger, d'écouter, de m'apaiser. Tous les trucs que je vous enseigne, les outils de clés de développement personnel que je vous transmets, que je vous partage avec amour, de les utiliser. Parce que là, c'est le temps. Puis après ça, là, je me dis, OK, go, là, j'ai mis en action, je me suis pas, tu sais, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai accueilli ça, je regarde des options, mais la vie, elle a un plan, elle a quelque chose pour moi que moi, j'ai pas encore avec mon intelligence rationnelle, j'ai aucune idée. Alors, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je lâche prise? Est-ce que oui, je ne démissionne pas de mon but, de mon objectif, mais je lâche prise quant au résultat. Alors, je suis dans l'action, je me laisse guider. Puis c'est vraiment ça la clé que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, en ayant aussi une confiance en soi, la développer, cette confiance-là, on ne n'est pas confiant. Nicole Bordelot, je vous ai mis des liens, ça s'apprend, ça se nourrit pour la faire grandir. Comme dirait mon ami Jean-Pierre, nourris ce que tu veux voir grandir, c'est exactement ça. Puis ensuite, la confiance en les autres aussi. Hein? Parce que c'est souvent ça. Puis si je serais trop dans le contrôle de ce que j'avais eu comme vision ou comme plan initial, qui n'était pas mauvais. J'ai fait un bout de chemin là-dessus, mais là, il s'est passé autre chose. Je m'ajuste à ça. Alors, c'est beau, je continue, je fais l'effort, je mets de l'amour, je maintiens le cap, mais je lâche prise quant au résultat puis quant au comment la vie est en train de me rediriger. Fait que c'est pour ça, je trouvais ça important, je me suis dit, puis c'est sûr que si vous êtes si vous êtes dans le groupe, là, vous avez beaucoup de stock là encore, puis demain, mercredi soir d'ailleurs, je refais un live dans le groupe privé à 19h pour ça. Je vais vous en redonner encore. Bref, fait que c'est ça. Puis n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, si vous avez des questions à ce sujet-là, à d'autres sujets, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, allez-y, je le dis toujours parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent en privé, puis c'est parfait. Ça peut être en privé, en public, ça va me faire plaisir de m'entretenir avec vous. Alors, si vous pensez que cette vidéo-là peut donner, vous a aidé et peut aider des gens que vous aimez, bien écoutez, je vous invite à la partager. Alors voilà, puis je vous dis, bien, un bon lâcher-prise, c'est vraiment ce que je nous souhaite, c'est un entraînement. Alors allons-y tous ensemble, on se développe personnellement, bien sûr, mais on s'entraîne, puis je pense qu'ainsi, on contribue à un monde davantage dans l'amour et dans la paix. Alors, c'est ce que je nous souhaite, puis je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Au plaisir. Je vous embrasse. Bye bye.